Non mais oui, c'est un cas très particulier. Vous pouvez mettre une amende record au Rassemblement national. Vous pouvez en rendre inéligibles certains députés, pourquoi pas un maire. Là, on parle de la favorite pour la course à la présidentielle. Ça va créer un choc dans l'opinion publique qui va sentir dénoncer un déni de démocratie. Vous ne pouvez pas enlever la favorite dans la course à l'Élysée de la présidentielle. C'est pas possible. Et ça donne un peu la sensation que c'est les juges qui décident qui peut être sur la ligne de départ. Et c'est pour ça que ça relance ce débat sur la gouvernance des juges, le pouvoir des juges. Alors vous nous appelez 01 80 20 39 21 pour réagir à cela. Et il y a Mathieu Vallée qui est avec nous, député européen et porte-parole du Rassemblement national. Mathieu Vallée, quand vous avez appris... Bonjour, merci d'être là. Merci à vous. Comment vous vivez ces réquisitions au Rassemblement national? Vous les trouvez sévères ou pas? Ça a été un coup de massue hier lorsqu'on a découvert ces réquisitions, notamment celle qui empêcherait notre candidate légitime de pouvoir se présenter à l'élection du suffrage universel des Françaises et des Français en 2027. Et moi, je peux vous dire que c'est une femme courageuse. C'est une femme qui m'a fait confiance avec Jordan Bardella lorsqu'ils m'ont proposé de les rejoindre sur la liste des européennes. Et elle s'est pas laissée abattre. Elle est combative. Elle va se combattre jusqu'au bout. Il va y avoir les plaidoiries qui vont arriver rapidement pour qu'elle puisse faire prévaloir ses droits de la défense, et elle n'a pas envoyé des représentants, elle s'est pas absentée, elle a voulu elle-même assumer ses responsabilités devant le tribunal, et ça, je tiens à le souligner. Maintenant, pour répondre à Valérie Benalim, moi, je suis pas d'accord. On a tous les jours regardé Philippines. Moi, j'aurais aimé que la main de la justice se trompe pas face à celui qui avait déjà violé et tué des personnes avant de s'en prendre à Philippines. Tous les jours, on a des voyous qui fracassent, qui agressent, qui violent, qui tuent, qui assassinent et qui n'ont pas une réponse pénale ferme. Marine Le Pen, dans cette histoire, elle est traitée comme la pire et la vulgaire des crapules. Et moi, c'est ça que je comprends pas. C'est une femme qui a jamais fait de victime, qui a jamais emmerdé personne, qui a défendu ses convictions, qui a tout été cherché avec les urnes. On lui a rien donné. Donc, moi, j'estime que oui, aujourd'hui, il y a un gros sujet sur le parquet qui, dans ses réquisitions, a quand même précisé que pour un des prévenus dont ils n'avaient aucune charge, ça leur ferait mal de plaider la relaxe. Donc moi, j'estime qu'aujourd'hui, oui, il y a de graves doutes sur la sincérité et sur l'indépendance des magistrats qui ont recueilli ces peines très fortes. Et j'attends évidemment que les juges du fond s'expriment pour pouvoir savoir où on va. Vous dites que c'est un procès politique. Je termine. Nous, c'était un procès pénal, ça a été transformé en procès politique. Marine Le Pen, qui est plus au Rassemblement national ou qui est plus en tant que députée ou chef de groupe, c'est un navire sans gouvernail. Aujourd'hui, c'est une femme qui a permis à beaucoup de gens de se lancer en politique, qui a permis à beaucoup de gens de se faire connaître et d'obtenir la confiance des Françaises et des Français. Et ça, faut pas l'oublier. Moi, j'aime pas mordre la main qui m'a nourri. Et donc, j'ai beaucoup de reconnaissance et de gratitude vis-à-vis de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Moi, ce matin, j'étais à Bruxelles avec Jordan Bardella. Je sais qu'il était très touché par ces réquisitions aussi. On en a parlé brièvement après les votes ce midi. Et donc, rapidement, ils vont se voir cet après-midi. Et donc, j'espère qu'effectivement, on aura des juges du fond qui rendront un jugement qui nous privera pas de notre candidate naturelle pour 2027. Gauthier Lebret, est-ce qu'on peut rappeler aux éditeurs d'Europe 1 ce qui est reproché à Marine Le Pen et au Rassemblement national? Oui, alors pour faire très simple et pour que tout le monde comprenne, il est reproché au Rassemblement national, qui à l'époque était le Front national, d'avoir utilisé des assistants parlementaires, donc du Parlement européen, qui doivent travailler au Parlement européen, à d'autres tâches, notamment à Paris, pour d'autres affaires qui ne sont pas liées au Parlement européen. Que ce soit un chauffeur ou que ce soit de l'assistanat de représentants du Front National à Paris. Par exemple, il y a un mail de Julien Audoul qui, après plusieurs mois, alors qu'il devrait être au Parlement européen, envoie un mail en disant « Est-ce que je peux venir au Parlement ?» Bah oui, il doit venir puisqu'il est censé y travailler. Donc ça, c'est une pièce qui est dans le dossier et qui a été utilisée contre Julien Audoul. Donc voilà, c'est ça, c'est d'avoir détourné de l'argent du Parlement européen. On parle de 4 millions pour avoir utilisé des personnes, avoir payé des personnes avec l'argent du Parlement européen, mais qui faisaient d'autres tâches, pas liées au Parlement européen. Très bien.